Bonsoir à toutes, à toutes, à tous. On va essayer de reprendre ça. Donc, j'ai créé un nouveau document, format Insta, 1080 pixels x 1080 pixels. Ok. Et ajouter une couleur. Ok. Donc là, je fais calque de réglage. Ok. Calque de remplissage. Un clic. Couleur unie. Je choisis une couleur. Donc, j'ai choisi une couleur orange, EBB 811B. Et voilà. Donc, j'ai les textures déjà sur place. Voilà. Donc, ça, je peux utiliser avec les brushes aussi. Ok. Brush déchire. Papier déchire. Voilà. Un petit peu comme ça. Là, je lui crée un rectangle en dessous. Ou bien je peux utiliser outil plume. Avec une couleur blanche. Pas de contour. Juste quelques traçages pour régler juste quelques éléments. Tac, tac, tac. Voilà. Donc je ferme mon rectangle. Super. Là, je reviens sur le calque de texture, le papier. Et j'applique une ombre. Donc FX, ombre portée. Et voilà. Donc peu importe, ça dépend de vous. Donc moi, cet effet me convient. Donc j'ai appliqué une ombre derrière la forme. Donc la distance, j'ai utilisé 12, taille 8, opacité 30. Ça dépend de vous. C'est à vous de voir. Maintenant, en étant ici, vous voyez que là, on ne voit pas. Ce qu'on va faire, on va juste déplacer notre papier ici. Et là, l'ombre, ça s'applique automatiquement. Donc, autre chose, je vais appliquer l'autre texture. M'excusez. Donc là, j'applique incrustation couleur pour que ça soit une couleur blanche. Je change le mode de fusion ou bien je diminue l'opacité. Voilà. Et quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Donc là, je vais importer l'image. Donc, vous avez des images, j'ai détruit l'image d'abord. Et là, on a ça. Je peux diminuer un petit peu. Voilà, très bien. Voilà. Valider. Et ajouter une ombre derrière le contenu du calque. Ou bien même avant d'appliquer l'ombre, je pourrais essayer de jouer un petit peu sur ceci. Ajouter le niveau. Ok. Calque de remplissage niveau. Donc je fais un clic droit, créer un masque d'éclairage pour que l'effet s'applique sur l'image. Donc au lieu que ça s'applique sur tout le document, ça va juste s'appliquer sur l'image. Donc CTRL Z, je peux appliquer CTRL Z, pas ça. Calque de remplissage, lumière et contraste. Lumière contraste, j'applique calque de réglage, contraste, je mets à là, j'ai de jouer un petit peu, 450, je pense que c'est pas mal comme ça. Et voilà, donc ça m'a permis d'appliquer juste sur l'effet sur l'image, notre déjà. Et là, je vais ajouter une ombre. Donc pour l'ombre, je prends outil pinceau, je vais ici, et là je modifie un petit peu, là, et là, hop, on applique, juste comme ça. CTRL T, on essaie d'ajuster un petit peu.
CTRL Z. Donc je diminue un petit peu l'opacité. Voilà. Déplacement. CTRL Z. Et là, qu'est-ce qui suit après? Donc, peut-être ceci, la rotation. Donc, ça, CTRL J, CTRL T, CTRL J dupliquer, CTRL T modifier. Donc, je vais utiliser symétrie axe vertical. C'est quelque chose comme ça. Donc, je vais ajouter. Ok, un master fusion du bas vers le haut. Alors, vous voyez, hop. Donc, je peux aussi jouer sur l'opacité. Voilà, super. Donc, c'est ce qui me donne un petit peu quelque chose comme ça. Là, qu'est-ce qui reste? Le texte. Donc, le texte. Donc là, je ne vais pas écrire. Hein. Donc là, je vais juste déplacer juste mes textes. Après, je vous donnerai, je vais changer les polices de caractère. Là, je vais utiliser. Je voulais prendre le texte. Ce texte-là, encore, j'ai la tradition. Bon, c'est pas grave. Donc, pour ne pas. Ok. Stabilo. Ok. Essayez maintenant. Le test double cheese. Donc c'est Bebas. Donc je diminue un petit peu la taille. Donc sinon je peux laisser valider. Ok, CTRL R, afficher les repères. Voilà. Donc ça, c'est Bebas. Ok, Bebas 9. Ici, si vous regardez sur ce texte-là, on a juste ajouté une couleur de contour. Ok. Couleur de contour. Donc c'est une couleur blanche. Ok. Donc vous voyez, la couleur de contour, c'est ce qui m'a permis donc d'utiliser la même couleur de fond que ceci. Ajouter une couleur blanche dans la taille de contour, c'est ce qui fait que vous avez le texte ainsi. Donc voilà. Maintenant là c'est cheese, donc je vais modifier aussi la police de cheese en appliquant les bases. Voilà. Tout en alignant. Maintenant ce qui reste c'est juste ça, le texte. Donc je ne vais pas saisir pour aller un petit peu vite. Voilà. Laurent. Ce que vous voyez ici. Ok. Commander maintenant. Donc je déplace. Yep. Commander maintenant. Et le numéro de téléphone. Donc cocher ici. Ok, livraison à domicile. Ok, on clique. Là, je l'enlève. Déplacer. Ça, c'est des icônes. Hein? Donc là, ici, ça doit se déplacer. Je fais quelques réglages.
Ok, on essaie d'ajuster un petit peu. Maintenant, je vais y ajouter une petite flèche. Donc, vous avez les flèches dans le dossier TP icône. Copier licence. Donc, vous prenez outil sélection, outil lasso, vous sélectionnez juste, donc CTRL D, je reprends. Donc, je prends outil lasso, je sélectionne juste ok, la forme qui m'intéresse, comme ça, tac, tac. Donc, je fais comme ça, vous voyez. Et CTRL C, CTRL C, je vais ici, je fais CTRL V, je fais CTRL T pour diminuer la taille. Je fais la rotation, donc je diminue un petit peu. Là, je déplace l'icône, hein, la forme. Donc, je peux l'agrandir un petit peu. Je fais un petit peu la rotation, comme ici. Voilà. Ok, quelque chose comme ça. Donc, je pense maintenant, tout ce qui me reste, c'est juste trouver un logo. Voilà. Le logo, j'avais importé un logo ici. Mais sauf que ici, par rapport à notre thème, donc du coup, voilà, ça ne colle pas très très bien. Donc, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc, l'objectif, c'est pas. C'est juste comment utiliser l'outil Photoshop parce que là, il y a pas mal de gens qui me demandent de faire quelques tutoriels sur Photoshop. La plupart mes tutos, c'est sur Illustrator. Donc, vous allez comprendre. Donc, les gars, il ne faut pas m'en vouloir. Peut-être essayer de changer un petit peu après le logo. Ok, donc là, ce qu'on va faire, je vais changer ce logo. J'ai essayé de l'adapter un petit peu en changeant la couleur. Voilà. Je diminue sa taille. Yep. Le CTRL Z. Annuler, 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 annuler. CTRL T. CTRL V. Yep. Et voilà. Voilà. Pour qu'il y ait un peu d'harmonie. Voilà, on a changé un petit peu le logo. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire ici. Changer ici pareillement. Déplacer ce logo. Je déplace comme ça. Yep. J'essaie de mettre ça comme ça. Voilà. Donc, merci et à très bientôt. Non, sauf qu'il me reste quelques icônes. Maintenant, pour les icônes, ce qu'on va faire, c'est juste, surtout sur Photoshop. Hein. Donc là, j'ai les 6 illustrateurs, je pourrais les déplacer, copier. Maintenant, là, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner, par exemple, le réseau social que vous souhaiterez. Donc là, on le met en une fois, deux fois. Donc voilà. Par rapport à ce dont vous avez besoin, voilà. Et là, donc ça c'est quoi encore? C'est Facebook. Je prends par exemple quelle autre icône? Par exemple YouTube. CTRL C. Ok, je vais ici. Je fais CTRL V. Je reviens encore. Je prends Instagram. Voilà, on va prendre juste 3. Hein. Instagram, CTRL C. Donc là, je fais CTRL V. Je reviens sur le calque. Ok, je sélectionne les 3 éléments. Je fais CTRL T. Et là, je diminue la taille. Hein. Donc, voyez l'importance en cochant la chaîne pour conserver les proportions. Ou bien, vous pouvez venir ici, diminuer la taille par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Donc là, je viens, hop, hop, hop. Et là, si la taille me convient, je valide. Et là, je viens sur cet élément. J'applique incrustation couleur. Je change la couleur parce que là, je ne vais pas utiliser la couleur noire. Donc, du coup, je mets du blanc. Voilà. Sur cet élément-là. Maintenant, une fois appliqué le blanc, pour ce qui est Facebook et autres là, je peux copier les styles. Hein. Donc, je pense que c'est Insta. Donc, j'ai appliqué sur Insta. Ok, Insta, vous voyez. Donc là, je peux faire un clic droit, copier le style de calque. Je viens sur ce calque-là, j'ai dû faire CTRL, coller le style. Coller le style de calque. Donc, ça c'est sur YouTube. Je mets YouTube.
YouTube. Je reviens sur Facebook. J'ai fait pareil. Clic droit, coller le style de calque. Ok, là j'ai face. Ok, yep. Et maintenant, est-ce que mes éléments sont bien alignés? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Maintenant, donc, voyez, des fois, si ça ne marche pas, vous pouvez venir ici. Voyez, nous sommes sur la sélection. Et là, je vais juste aligner. Voilà. Je vérifie si c'est bien aligné en haut aussi. Alignement horizontal au centre, alignement en haut. Ok, donc je peux les sélectionner ou bien les mettre dans un groupe. Ok, réseaux sociaux. Et j'essaie de l'aligner un petit peu. Ainsi, CTRL Z. Je sélectionne le groupe. Je peux sélectionner le groupe. Tac, je déplace. CTRL Z. Voilà, ça c'est dû à sélection rapide. Sélection automatique du moins. Et voilà, j'ai quelque chose comme ça. Le It Now. Try It Now. Voilà. Aligner un petit peu comme ça. Etc. Donc voilà. Voilà en quelque sorte. Merci surtout de votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.